Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation Arduino. Dans ce nouveau tuto, on va apprendre à utiliser un circuit intégré, le R9110, qui est donc une puce qui nous permet de contrôler la rotation de nos moteurs en courant continu, dans un sens tout comme dans l'autre. Donc c'est une puce qui supporte une tension allant de 2,5 volts jusqu'à 12 volts. Donc le R9110, c'est une puce qui a donc 8 pattes. Donc ces 8 pattes sont divisées comme suit. On a 4 pattes pour l'alimentation, donc 2 bandes JND. Les bandes JND sont donc des bandes négatives et 2 bandes VCC qui sont des bandes positives. Et à côté de cela, on a 2 sorties et 2 entrées. Donc OA et OB qui sont des sorties, output A, output B. Et 2 entrées IB et IA, input B, input A. Donc voilà un peu en gros comment ça se présente. Ici, on a donc un tableau qui nous indique les différentes combinaisons qu'on peut avoir. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a 2 entrées et 2 sorties. Donc, des entrées, c'est IA et IB, input A, input B, et les sorties sont OA et OB, output A, output B. Donc, pour qu'on puisse avoir une tension à la sortie, il faudrait que l'une des entrées puisse être à low et l'autre à high. Comme on peut le remarquer sur les deux premières lignes, on a bien une tension à la sortie. Par contre, sur les deux dernières lignes, on a des tensions nulles à la sortie, donc le moteur ne peut pas tourner. Donc voilà un peu comment il faudrait le câbler. Pour cette vidéo, on va donc utiliser ce schéma de montage en ajoutant donc 2 LED qui va nous permettre d'indiquer le sens de rotation de notre moteur et le bouton poussoir qui sera relié à la bande 7 pour nous permettre de changer le sens de rotation. On va donc commencer par déclarer nos variables qu'on va associer au pin. Donc, je vais déclarer des constantes de type bit que je vais appeler IA que je vais associer à la bouche numéro 11. Je vais l'écrire sur la même ligne. Donc IB, je vais l'associer donc à la bouche numéro 10. Je fais de même pour les LED, constante bit. On a LED 1. Je vais l'associer à la bouche numéro 9. Et LED 2, je l'associe donc à la bouche numéro 8. Donc je déclare une dernière constante. Je vais l'appeler bouton et ça sera associé à la bouche numéro 7. Donc je vais déclarer une variable de type bool que je vais appeler sens. Je l'initialise à voix et ça va me permettre de changer le sens de rotation du moteur. Ça, on peut l'enlever. Je vais donc initialiser les variables en utilisant la boucle for. Donc for i égale 8. Tant que i est inférieur ou égal à 11, faire i plus plus. Donc on a pin mode, on a i output. On va initialiser nos sorties à l'état bas, donc à low. On met i low. Et pour finir avec notre fonction vote setup, on va donc initialiser le bouton comme étant une entrée. Donc on a bouton
input put app, qui est une fonction donc qui active la résistance interne de l'Arduino. On vient au niveau de notre void loop. On va donc commencer par vérifier si le bouton est appuyé pour changer ou pas le sens de rotation. Donc, on met if non digital read, if non digital read, donc si digital read est fausse, sens égal. Remarquez bien ici, je n'ai pas eu à utiliser les accolades de la mesure qu'il n'y a qu'une seule instruction dans notre condition if, donc les accolades ne sont pas nécessaires. Et cette ligne ici, sens égale non sens. Donc ça permet donc de changer l'état de notre variable sens à vrai ou faux. Si c'est vrai, ça passe à faux, et si c'est faux, ça passe à vrai. Et après cela, on va donc vérifier le sens de rotation. Donc si sens vaut vrai, je vais copier digital watch ici. Si sens vaut vrai, on va commencer par allumer nos lampes. On allume la première lampe et on éteint la seconde. Et après cela, on va donc envoyer le courant au niveau de notre bus, donc notre circuit intégré. Donc on a IB, on le met à l'eau. Et IA, on le met à high. Sinon, on va copier la même chose. Et on va juste changer les sorties. Donc on va juste changer les états. IB, on le met à high. Donc on a juste inversé les états de sortie. Là où c'était à high, on a mis low, et là où c'était à low, on a eu à mettre high. Et avant de sortir notre void loop, on va donc mettre une petite attente. On peut donc téléverser notre programme. C'est donc tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.